Bonjour, bonjour. L'ETF EASY. L'ETF EASY qui réplique le SP500 en euros. Il permet une exposition directe sur l'SP500, l'indice phare de la bourse américaine, composé des 500 plus grandes entreprises cotées aux États-Unis. Il offre une diversification sectorielle idéale pour du long terme. Moi, pour l'instant, je suis en attente parce qu'on arrive sous la SMA 200. Il y a une éventuelle épaule, tête, épaule ici. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils cassent la SMA 200, qu'ils viennent peut-être faire un pullback ici. Là, il y aura certainement du rififi ici, mais moi, je vise ça. Je vise les 29,35, 29,50. C'est mon objectif. Voilà. Maintenant, Maintenant, il est trop près de cette oblique qui correspond à la ligne de coup de l'ETE, I. Il est trop près des 26,30 qui correspondent au dernier plus haut. Donc la tendance, elle est toujours neutre parce qu'on n'a pas cassé le dernier plus haut. On n'a pas cassé la SMA 200. Donc là, pour l'instant, moi, j'attends. J'attends, voilà, un truc comme ça, voilà, tac, tac, un travail. Ici, je vous dis, il va y avoir du rififi parce que ça correspond au pic de volume ici. L'oseille, tout l'oseille, il est ici. Le plus gros de l'oseille de cet ETF, il est ici. Ici. Donc là, il va y avoir bagarre entre les vendeurs qui vont vouloir rabaisser le prix et les acheteurs qui vont vouloir casser ce niveau de prix. Voilà. Alors, dans l'immédiat, c'est TP 29,35, 29,50 sur du long terme, j'entends, sur du long terme. Et ensuite, s'il casse ça, ça sera les 30,98, 30,98 qui correspondent à, je vais vous montrer, à, à l'ouverture de cet ETF en 2008. C'est la dernière bougie haussière avant la baisse. Avant la baisse, c'est pas une baisse, c'est une dégueulade. La dernière bougie haussière là, avant la dégueulade. Mais regardez, il a tout pris, tout doucement, mais il a tout pris. Il vaut mieux qu'il prenne tout doucement, comme ça, et qu'il arrive à son but, plutôt qu'il monte comme un boulet de canon. Parce que quand ça monte vite ou ça descend vite, de toute façon, ça corrige. Donc là, moi, dans l'immédiat, je vous dis, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous dis, c'est soit on commence à cumuler ici. À partir d'ici, on prend des bénéfices partiels et on laisse monter jusqu'ici. Ça, c'est mon cas. Soit vous attendez la cassure de la SMA 200, vous prenez au-dessus de la SMA 200, il vous restera 8% pour aller au TP final et à 4-5% prendre des TP partiels parce qu'on ne sait jamais sur ce pic de volume là. Donc voilà. De là à viser là-haut, non. Non, ça, je le sens pas. Après, voilà, tout dépend le volume que vous prenez. Arriver ici, si on arrive à ce TP-là, c'est ce que je pense qu'il va faire, 29,35, 29,50, eh bien, vous prenez 80, 90% de vos bénéfices et vous laissez un petit reliquat, voilà, qui va jouer là, avec un SL, un stop loss gagnant sous un creux, et puis vous laissez monter, ça vous fera un petit bénéfice supplémentaire, un petit bonus. Mais voilà. Et après, le TP final, bien sûr, ça sera tout là-haut sur les 33,88. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais dans l'immédiat, attente des 26,93, pardon, et TP partiel 28, 21, 28, 28,57 pour un TP final 29,35, 29,50. Quand je dis TP final, je vous dis, c'est bien de laisser excusez-moi pour le téléphone, ce serait bien de laisser un petit reliquat monter sur les 30,98.
Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire pour cet ETF qui est prometteur sur le long terme, hein. Moi, je reste acheteur sur le long terme, même s'il y a des descentes comme ça, c'est ce qui est normal, hein, ça respire, ça corrige. Là, il a fait un 3 temps, hein. 1, 2, 3, hop, là, il peut faire un 2, 3. Tout est possible. Voilà, voilà ma vision perso sur cet ETF. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. À bientôt. Ciao, ciao.